Patates tu l'avais? Les enseignants, tout le personnel de l'éducation nationale, Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Alors, ce protocole, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant, sinon on croit les maîtres de conférences en épidémiologie, merci à Sophonia, qui était notre invité tout à l'heure. Le protocole sanitaire a été repensé, on espère que ça suffira, mais on ne peut pas. On s'attend malheureusement à ce que la dynamique reprenne son chemin à la hausse. Parce que supplémentaire, l'occasion de nouveaux contacts et donc de nouvelles transmissions. En fait, si vous voulez, on peut se permettre l'ouverture des écoles, certes, mais en regard. Il faut compenser par des mesures maintenues. Voilà, ça tu connais. Le milieu utilisable. Sur cette classe pour 6,5 millions d'élèves en maternelle et Après ici, il y a un petit gars bien. Voilà, tu connais. Voilà. Faut bien faire seulement. Mais bien sûr que si. Moi, dans la vie de tous les jours, à aucun moment je me permettrais qu'on me traite de salope ou de sale pute. Sauf que là, j'ai repris Alex, j'ai repris ce jeune-là de manière calme et posée. En fait, le métier d'éducateur spécialisé, c'est vrai qu'on en entend parler, mais on ne sait pas trop ce que l'on fait. Les enfants avec lesquels on travaille, ce sont des écorchés vifs, c'est vrai. Mais ils ont vraiment de très bons côtés. Ils sont attachants. Pendant 10 mois, la réalisatrice Katie Rios-Palma a suivi la vie quotidienne de 5 adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dans ce pavillon de la région parisienne, 7 éducateurs spécialisés s'occupent de ces jeunes. Marie est l'une d'entre eux. On a souvent tendance à penser que les jeunes qui sont accueillis là sont des délinquants, alors que non. Ils n'ont pas choisi en fait d'être placés. L'installation familiale, certaines conditions permettent au juge pour l'enfant de retirer de leur milieu familial pendant un certain temps. En France, il existe différents types de structures d'accueil. Et c'est vrai, généralement, quand on regarde des documentaires en fait, sur la protection de l'enfance, on voit les mauvais. Il y a des accès uniquement en fait, sur la violence, sur les éducateurs qui font pas leur travail. Il y a l'impression qu'il y a une accumulation de documentaires qui prenaient ce versant de la laisser en fait l'envers du décor de métier d'éducateur spécialisé. Parce que moi, si j'ai choisi de faire ce métier-là, c'était pas pour ça. C'était parce que c'est moi, c'est une vocation. C'était parce que je voulais, c'était par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées, aux valeurs que j'ai, à l'envie d'aider des gens qui ont la chance en fait d'avoir peut-être moi on a eu la chance d'avoir. Et j'ai envie de cette personne présente pour du bon vivant. Même moi, ça me donne pas envie, pour l'instant, je dis, c'est pas grave. On va pas voyager, on va attendre comment ça se passe, c'est pas grave, laisse-moi aussi tranquille. Puis on va aller dans le sud, voir la voiture, laisse-moi. Ça va, t'inquiète. Il a développé les arbres, je pense pas qu'il y a pas de soucis, je crois. On est là pour accompagner les personnes qui en ont besoin pendant un temps donné. Les accompagner dans une autonomie pour les amener à une vie en fait on va dire normale. Voilà. Ce sont des personnes qui nous sont orientées, soit dans la protection de l'enfance, donc qui sont orientées par le juge des enfants, qui a décidé que pendant un temps ce jeune-là doit être en fait placé. On apparaît comme ça en fait dans leur vie pendant 1 an et demi, 2 ans. On est présent et on fait en fait partie de leur... on est proche.
reproché. Il a gardé le même look depuis son lancement dans les années 40, mais sous la carrosserie de ce bus scolaire emblématique des routes américaines, une petite révolution cette année. Vous allez voir le moteur qui est ici, qui est beaucoup plus petit qu'un moteur à combustion. C'est un moteur qui a seulement 20 pièces, comparativement à un moteur thermique où on va avoir 2000 pièces. Il y a seulement 3 pièces qui tournent, qui sont en mouvement. Fait que ce sont des moteurs qui vont avoir une longévité quand même extrême parce qu'il y a peu de mouvement, il y a peu de friction. Des bus scolaires, mais aussi des navettes, ou ce gros porteur inauguré avant celui du géant américain Tesla, entièrement électrique. Le carnet de commande ne désemplit plus. Dès 2010, on a décidé d'aller 100% électrique. Tout le monde disait qu'on était fou à cette époque, mais aujourd'hui, ça nous a prouvé qu'on a fait le bon choix. Un choix utile, écologique, grâce à un savoir-faire local et désormais reconnu, la petite entreprise québécoise fournira les bus du plus grand district scolaire de Californie. Avec un gros coup de pouce du secteur public, 100 millions de dollars pour sa prochaine usine d'assemblage de batteries, le nerf de la guerre face au marché asiatique. On voit les questions des journalistes. Avec les projets comme ceux-ci, et en continuant de travailler ensemble dans la même direction, on va surpasser nos objectifs pour 2030 et atteindre la cible zéro émission d'ici 2050. Mauvais élève de l'accord de Paris sur le climat, le Canada cherche à accélérer la cadence dans sa course à l'énergie propre. Et c'est au Québec que se joue une grande partie de la bataille de l'innovation. Alors bonjour Raphaël, ça va bien? Ces entreprises exportent aux 4 coins du monde transformateurs, turbines, pales d'éoliennes et services conseils en ingénierie et en logiciel. Alors moi un peu de cybersécurité parce que ça fait partie aussi des enjeux de ce genre d'équipement-là. Et dans le secteur de l'électrification, le Québec a reçu cette année une très bonne nouvelle. Le changement de cap écologique de son puissant voisin et premier partenaire commercial, les États-Unis. Et le Québec est particulièrement bien positionné géographiquement, parce que ça devient un peu la batterie du nord-est du continent. Et donc les possibilités d'exportation d'énergie électrique sont réelles, ils sont en train de se concrétiser. Et aussi la possibilité de desservir un marché qui est en pleine transformation avec le plan Biden, dont tout le monde parle, qui va faire des grandes places sur l'énergie renouvelable. Avec l'hydroélectricité évidemment en tête de liste. যার জন্য বিড়ি হয়ে গেছে বিড়ি সব জায়গায় আমি চার দোকানে সে করতে পারিনি এত বিড়ি হ্যাঁ মানে দুইজন একজন এরকম কাজ আছে একটা সময় গার্ডেনাতে এখান থেকে ভালো কাজ হয় হ্যাঁ এখন তো ঈদের মৌসুম বাথরুমের ভিতরে যে সিট বসাইছে বাথরুম বসায় খুঁট খুলে রাখছে আরেকজন যে বাথরুম করে কেন যে কাস্টমার কাম করে বুঝিনা কথা বুঝিনা মানে বাথরুমে যে টয়লেট যে এটা বন্ধ করিয়া সিট বসাইছে সিট বসাইছে এখানে বাথরুম বন্ধ করি হ্যাঁ বাথরুম বন্ধ ঠিকই আছে কি ভাই লোক বেশি তো লোক বেশি বাথরুম মনে যায় করো মানে অন্য দোকান লগে অ্যাড করছে নাকি ভাই হ্যাঁ ভালো তো বুঝতে পারো আর যদি মাসে 50 টাকা দেয় তো খুশি নাকি বাথরুমের লাগে হ্যাঁ আমার তো অনেক লাভে নাই বাথরুম করবে Et très souvent, le gouvernement va utiliser Hydro-Québec comme un বাথরুম বন্ধ করানোর ওষুধ লইছি তুই তো শিখবি বাথরুম বন্ধ হয়ে যায় qui passe régulièrement à travers des crises. আর আসলে বাথরুম বন্ধ করানোর ওষুধ হলে তো বাথরুম বন্ধ হয়ে যায় আর বাথরুম করা লাগে না Système énergétique qui n'est pas entièrement rationnel, qui est trop fortement politisé. Ça a des conséquences positives pour le développement économique de certaines régions, mais c'est au prix d'aberrations énergétiques. Face à l'échec remarqué du précédent plan d'action pour réduire les gaz à effet de serre, le gouvernement provincial a dévoilé un ambitieux plan d'électrification et de changement climatique d'ici 2030, en espérant montrer la voie de l'énergie verte au reste du Canada. Tu fais entrer mon ami. Tu fais entrer comme ça? Oui, Oui? bien sûr.
pour faire Sénégal joli. আমি বুঝি না Joli seulement. এই Si tu কালোরা connais, চুল কাটে quand tu es bon, তারা tu এত connais. গোসা কেন এত গোসা Et toi, তাকে শুনতো ভাই যাবে তুমি mon ami, একটা দিন থেকে ভাই আমি Hein? তবে তুমি আকুতে ও oui, je suis দেরিতে উঠে à Bobigny. না কি ববিনি Bobigny, là. এক সপ্তাহ পর করতে হবে Quand les parents d'éléphants ont খুব পুরো তো তাতে করে যাও আপনারা গোসানি গোসাইতে গোসাইতে আছে কি কি ভাই কালোরা হ্যাঁ c'était de prendre soin des যে চুল কাটে ওরা শুধু গোসাইতে আছে গোসাই গোসাই এত গোসা কেন À quelques mètres de là, এটা তো চুল উড়াই দেব তো জানি থেকে উঠে চুল আমি les দেখছি petits sacs à dos des enfants sont bien accrochés à la grille. Et tandis que leur maman prépare à manger, les enfants sortent jouer dans cet étrange terrain nouveau. Plutôt que de dormir dans la rue, la famille de Louis s'est installée ici depuis 2 ans. Il survit en veillant sur 37 sépultures, car dans ce cimetière, les pilleurs de tombes ne sont jamais bien morts. Vous vous occupez de leur tombe, vous la balayez, vous la lavez, vous la nettoyez. Et le dimanche, les familles viennent vous voir avec 2 ou 3 objets. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais ils vous apportent quand même un petit quelque chose. Déjà, ওকে রাজু ভাই চল il n'y a plus d'or. Maudit soit ceux qui pillent nos défunts. Amen. Celui que j'attrape, je le tue, espèce de rat. Des messages bien en vue sur les tombes, laissés par des familles excédées par les profanations. Dans ce pays englué dans une profonde crise économique, tout est bon pour les pilleurs de tombes, à l'affût de bijoux, d'alliances ou de dents en or. দোয়া হলে রিপোর্টটা বালাই তো টেস্ট দিয়েছি যখন গিয়ে রিপোর্ট লইতাম গত বছর ধরাইছি গত বছর ধরাইছি বালাইছে আমরা প্রতি মাসে ঘুরে আমরা যখন গেল রিপোর্ট লইতে গেল Pour moi, c'est hyper fatigant. Mais ce sont les douleurs au cœur apparues lorsqu'elle est tombée malade qui inquiètent le plus Jennifer. Je suis allée 3 fois aux urgences à la demande de mes médecins. À chaque fois, je n'arrivais quasiment plus à marcher, tellement j'avais mal, tellement j'étais essoufflée. Et systématiquement, on m'a envoyée chez moi. Coronavirus, limite, arrêtez de vous plaindre en fait, ça va passer. À Paris, donc je suis allée dans un hôpital qui coûte très cher, que je dois payer moi-même, et pour qu'on m'annonce que j'ai des séquelles irrémédiables. À cause des personnes qui m'ont reçu précédemment et qui n'ont pas pris au sérieux mes symptômes, je vais le payer en fait pour le Tu reste vas de ma vie. prendre un rendez-vous avec ta copine ce soir, voilà. Pas rendez-vous. On est dans le mois de carême. Carême, il n'y a pas rendez-vous. Ah bon Ramadan, pas Ramadan, pas rendez-vous. pas rendez-vous. Une labellisation qui permet aux malades Ramadan, juste parler un petit peu, voilà, c'est tout. Avec porte-parole, voilà. Ramadan, Pas rendez-vous. pas rendez-vous. Quand vous commencez à aller consulter des spécialistes, à prendre des traitements en longue durée, ça vous coûte de l'argent. organes atteints, pluralité et durée des symptômes, facteurs de risque. Les Ça, c'est chercheurs live, partout hein. dans le monde tentent de définir C'est le quelqu'un contour de ce mystérieux Quelque syndrome. chose dans la Comme communauté. ici, à l'Hôtel-Dieu. Les chercheurs de l'étude comparent ont déjà analysé les parcours de 1700 malades de Formidable. Covid. Donc tu fais Ramadan, hein. Ramadan, pas rendez-vous. Non, Ramadan, pas haram. Allez, allez. Pas rendez-vous. L'étape suivante, c'est de regarder comment ces symptômes évoluent dans le temps et éventuellement de répondre à une question très importante qui est combien de temps ça dure quand on a un Covid. আমার একবার কোনবার পরে আবার পানার মনে থেকে না হবে Une question qui occupe l'esprit de Mathieu. Les symptômes persistants de ce père de famille de 38 ans l'empêchent à ce jour de reprendre le travail. Également malade depuis 1 an, il a la chance de suivre le programme de rééducation Réhab Covid créé par le professeur parisien. En France, les consultations dédiées au Covid sont encore très C'est bon mon ami. Super. Et là-bas pour Oui, arrange ça. Tu diminues ici même bien. Il faut bien diminuer ici là.
Toujours bien, bien. Toujours bien, bien. L'objectif de cette consultation, faire le point sur l'évolution de la maladie et coordonner le parcours de soins. Généralement, à l'effort, il n'y a pas de douleur. C'est après qu'elle arrive la douleur. On fait le scanner thoracique, le bilan sanguin, les gaz du sang chez le pneumologue. Il n'y a rien qui est hors norme. D'accord. Quels sont les symptômes qui vont mieux? Après, on va voir les symptômes qui sont toujours. Merci, merci. Hein. Et aujourd'hui, le docteur peut également proposer un traitement médicamenteux à certains patients. Je vous entends, ce qui vous gêne le plus, c'est de concentration, douleur articulaire, fatigue. Aujourd'hui, dans les grands profils de patients Covid, Ça va mon frère? Tranquille. pour ce type d'ensemble de symptômes, on est plusieurs à le faire, à prescrire des anti-inflammatoires. Des retours positifs. Je suis beaucoup plus optimiste depuis le mois d'aujourd'hui. Mais pour ce médecin du sport, la rééducation demeure un élément central de la prise en charge. On avait très peur qu'il y ait des lésions de tissus, des lésions d'organes. En fait, c'est vraiment votre système de réglage intérieur qui a été détraqué par les virus. Il faut le remettre de bien, il faut on a été habitué. Oui, les secrétaires, on va se revoir, je pense, juin, juillet. Très bien, au revoir. Pourtant, si des pistes de traitement commencent à apparaître, la prise en charge médicale reste un défi. Vous avez publié par l'HCS la proposition d'un parcours de soins spécifique. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir du personnel pour détacher des médecins, des infirmières, des